En 2013 et 2014, un groupe de femmes de l'association Averroès de Tourcoing se mobilise pour la prévention du cancer du sein. Ce film présente les actions de sensibilisation pour amener les femmes à se faire dépister, ainsi que les témoignages de personnes touchées par la maladie. Alors ça, c'est l'appareil de mammographie. On l'utilise pour récupérer les clichés. En général, on fait 4 clichés, 2 par sein. Donc, je vais vous montrer les différents clichés. Ensuite, on commence toujours par les clichés de face. Voilà, ça se résume à ça. En sachant que le sein doit être bien comprimé. Au plus il est comprimé, au plus on voit de choses. D'où l'intérêt à ce que la patiente soit coopérante. Donc ça, ce sont les clichés de face. Après, on fait des clichés en oblique. Ceux-ci sont un peu plus inconfortables parce qu'on a le creux de l'aisselle dans l'angle de l'appareil. En plus des 2 clichés que l'on fait toujours par habitude, on peut faire également en complément d'information un cliché de profil. Et en fait, il est très important de réaliser cet examen tous les 2 ans. Et en général, on commence à partir de 40 ans, surtout s'il y a des antécédents familiaux. Et dans ce laps des 2 ans, il y a très peu de cancers qui sont déclarés en fait. On estime que 2 ans c'est bien. Voilà. On va avoir directement le courrier pour venir à l'hôpital aussi, ou bien on va... Oui, vous êtes répertorié tout systématiquement. Ils vous envoient une convocation tous les 2 ans. S'il n'y a pas 2 ans entre la précédente mammographie et la suivante, vous ne serez pas prise. D'accord ? Voilà. Moi, je sais que je me fais suivre tous les 2 ans, régulièrement. Et là, je me dis quelque part, est-ce que c'est bien ou pas ? Alors, le motif, c'est tous ces ondes qu'on envoie dans la poitrine, dans les seins. C'est ça qui m'inquiète un peu. Vous avez raison d'être inquiète, mais si on fait une Voilà. mammographie Moi, c'est sur ce... Oui, vous avez raison. Tous les 2 ans, ça va. Mais si vous faites une mammographie chaque année, à un moment, vous aurez reçu trop de rayons. À force de rester chez toi et de regarder la télé, tu dis où est le problème ? Si on compare entre le passé et maintenant, on entend beaucoup. Mais les modes de vie ont changé. C'est tout. Le stress, Oui, le stress, l'alimentation, l'hygiène de vie. On est beaucoup plus sédentaire. Avant, on avait des activités plus physiques, plus manuelles, du coup, on s'entretenait physiquement. À force de penser, on va tomber malade. pas bon. Ah, oui. C'est le destin, moi je dis. Voilà. Ah, oui. Bah oui. Voilà. D'accord, merci. Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie. Alors on redit le refrain. Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie. C'est la vie les enfants, donc les enfants se croient immortels et ils ne voient pas la maladie. Et c'est une bonne chose aussi pour s'extraire du monde de l'hôpital. Je suis allée au dépistage et quelques semaines plus tard, même pas, ou 15 jours plus tard, j'ai su que j'avais un cancer. Et moi j'avais envie, quand on a un cancer, et les femmes le disent, on a envie qu'on vous enlève cette tumeur le plus vite possible, d'être débarrassé, comme s'il y avait quelqu'un qui s'était introduit dans votre corps. Donc moi j'avais qu'une envie, c'est vite passer sur la table d'opération et on me dit, ben oui, 2 foyers, et vous en avez même plusieurs, c'est automatiquement ablation. On enlève tout. Donc on enlève tout. Donc je me préparais à cette situation. Et donc quand j'étais opérée, en effet, on découvre que j'avais au moins 9 foyers. Donc tout était réparti dans le sein et il y avait
la tumeur avait donc déjà migré dans un ganglion. C'était en 97 et donc suite à une mammographie que je faisais régulièrement, une mammographie par an. Et donc là, le diagnostic tombe très 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 raide parce que le radiologue me dit est-ce que vous sentez quelque chose? Puis je dis non, je ne sens rien du tout. Vous n'avez rien du tout? Vous n'êtes pas... Non. Bon, comme ça, il me dit vous avez un cancer. Pouf! J'ai même pas réalisé de ce qu'il me disait. Je me suis rhabillée, je suis partie, et puis franchement, je comprenais pas. Excusez-moi, je vais chercher des ciseaux. Moi, il y a des gens qui me disent il y a 5 ans, j'ai pas été faire ma mammographie. Alors je leur dis, vous recevez pourtant des papiers, si vous avez l'âge, vous devez y aller, allez-y, on ne sait jamais. Moi j'ai une sœur, elle le faisait, elle n'avait rien, elle avait quand même un cancer. Hein. Bah oui, il faut le faire quand même. Prudent, hein. Surtout qu'on reçoit des ça va vite, hein. On reçoit des papiers, on y va, moi j'y vais aussitôt. 70 ans, j'ai toujours été depuis l'âge que je pouvais toi aussi. Hein. Moi depuis que j'ai été opérée, depuis que tu es opérée. l'âge que j'avais, trentaine d'années, 5 ans. Ah oui. Et vous voulez une banane pour mettre dans la compote? Et franchement, c'est bon. Allez. Merci. Sabine. Non, décidément. من 50 سنة يديروها كل عامين من 50 سنة يديروها عامين ولا عندي قل 50 سنة ما عندي قل من 50 مثلا كي الطبيب يقلبك ويدير شك يدزك ديري غادي ولا كان ما دازكش ما كان لا سي با غراف غندير ان شاء الله وي داكور وي T'as quel âge 62. Donc t'en fais régulièrement? Ouais, régulièrement, tous les 2 ans. Tous les 2 ans? Tous les 2 ans. Il n'y a jamais eu de soucis particuliers? Non, aucun. Et c'est quelque chose que tu fais sans appréhension? Ah oui. Et c'est important, hein. On ne doit pas se poser la question en fait. Hein. On doit le faire. Voilà, avant qu'elle ait des dégâts. Voilà. Et donc tu as toujours été sensible? Toujours. Bon. Super. Et autour de moi, j'en parle, mais beaucoup de gens n'aiment pas. Est-ce que vous savez qu'un homme peut aussi avoir le cancer du sein? Non, je ne savais pas, mais je fais bien de me le dire. D'accord. Alors, si vous ne le savez pas, vous ne savez peut-être pas comment ça peut être dépisté. Dépisté. Oui, comment on peut s'en rendre compte? Non, moi, que ça ne va pas? Quand je suis malade, je vais aux urgences. Vous allez chez le docteur? Non, aux urgences directement. D'accord. Mais il y a Parce que aussi... moi, j'ai pas la CMU. D'accord. J'ai oublié de le faire. D'accord. Moi, c'est en travaillant à Averroès, c'est dans l'engagement d'Averroès que j'ai appris que le cancer du sein pouvait aussi atteindre les hommes. Les hommes ont des seins. Ils ne sont pas développés, mais ils en ont. Donc automatiquement, ben oui. Ils peuvent être atteints. Et honnêtement, je me serais plutôt attendu à un cancer du poumon qu'à un cancer du sein, étant donné que j'ai fumé pendant plus de 16 ans. J'ai failli dire, ah bah, c'est mon côté féminin. Et quand on te l'a annoncé, quelle a été ta réaction? J'étais sonné sur le coup. Mais après, avec l'expérience de ma mère qui a été très bien soignée, je me suis dit, c'est guérissable, on va le faire.
Donc vous avez suivi la chimiothérapie J'ai commencé la première, la prochaine c'est bientôt. J'ai eu affaire à des professionnels de santé qui étaient très compétents, qui expliquaient vraiment bien, qui t'a répété plusieurs fois, et surtout qui étaient à l'écoute quand on avait des questions. Et donc j'étais vraiment bien informé. Ça c'est bien. Mais ça, il faudrait qu'il y ait la même information au niveau de la prévention. En fait, je suis agent d'exploitation de parking et du coup, avec le passage régulier des voitures, on respire des émanations de diesel, essence, les gaz d'échappement, on a les émanations de carburant et du coup, je dirais que c'est un facteur de risque. Et normalement, le point d'accueil, le bureau d'accueil, où on accueille les clients, doit être pressurisé. Et c'est pas le cas dans la majeure partie des parkings. Je me vois mal avec un masque à gaz ou un masque en papier recevoir mes clients. Ils vont se dire, mais il y a un risque, je vais plus venir ici. C'est valable pour la plupart des parkings de France. Le problème, c'est qu'ils sont frileux de ce côté-là parce que ça engendre des frais. Moi, comme j'avais eu déjà à 42 ans un premier cancer, donc j'étais suivie, puis j'étais méfiante, donc je me soignais. Et tous les 2 ans, j'allais faire cette mammographie de dépistage. Donc le dépistage, il est important quand même. Parce que les gens se sentent bien, ils ne s'imaginent pas qu'il y a une petite tumeur qui est en train de grossir et qui, quand elle n'est pas prise à temps, elle peut faire des dégâts. Il y a des personnes âgées qui arrivent, qui avaient un cancer du sein et qui ne se sont pas fait suivre et que ça se développe. Donc, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait. Et une fois, on a eu une dame, c'était à vif, quoi. Ça faisait des années. Qu'elle était comme ça il y a quelques années, il y a 6 ans à peu près. Et elle ne savait pas, cette personne? Si, mais elle ne se faisait pas suivre. C'était un milieu défavorisé. Vous ne pouvez pas imaginer, quoi. D'aller chez le gynéco il y a des dizaines d'années, c'était pas dans les mentalités. Et voilà, il y a des gens qui ne se font pas suivre. Bien sûr, plus vous faites d'examens, plus on risque de vous trouver quelque chose. Mais si on trouve quelque chose, on vous soigne. Voilà. Et si c'est pris à temps. C'était la peur de ma mère, justement. Bah oui, mais il faut pas. C'est vrai que c'est difficile par rapport à notre milieu. Enfin, je sais pas, c'est son ressenti. Après, je pense qu'il y a beaucoup de femmes comme ça qui... elles ont pas... c'est vrai, il n'y a pas beaucoup... Il y a une question de pudeur, c'est ça que vous voulez dire? Oui, mais quand vous arrivez ici ou ailleurs, c'est une manipulatrice qui va s'occuper de vous. Bien sûr. C'est une femme qui s'occupe de vous. Oui, mais je veux dire, c'est vrai que quand on les met pas en confiance, ou s'ils ne trouvent pas quelqu'un justement à qui en parler, c'est difficile de se dire je vais aller pour faire un examen comme ça. Il y a aussi la crainte d'entendre quoi il a. Il y a la crainte aussi. On la repousse. C'est ça qui est un peu tabou dans le truc. Mais moi, je suis infirmière, donc je vois le côté... côté médical. Mais il faut se faire soigner. C'est pour ça qu'il nous faut des gens qui doivent être des soutiens pour ces gens-là. Moi, ça va faire 17 ans que j'ai été opérée. Et donc, tout va bien maintenant. Mais au départ, je pense que ça a dû être un choc émotionnel. Voilà. Tout à fait. Et j'ai eu la chance d'être prise très très vite. Donc, je n'ai fait que de la radiothérapie. J'ai été suivie pendant 5 ans. Vous n'avez pas eu d'ablation, vous? Non. Ça a été pris très vite. J'ai fait 37 séances de rayon. Mais bon, je supportais, il n'y a pas de problème. Le souci, c'était quand il fallait s'habiller le matin, ça faisait mal. Mais bon, c'est tout. Après, c'était tout. Voilà. Là, j'ai 3 petits points, puisqu'on est marqué à vie. Oui, on est marqué à vie. J'avais 55 ans. Voilà, j'en ai 72 maintenant, la semaine prochaine, dans 15 jours. Mais donc, voilà. Par contre, ma fille, après, je l'ai su après, on lui a trouvé un nodule, mais sans gravité. Mais, étant donné les antécédents de sa maman, il fallait qu'elle se fasse soigner. Voilà, c'est ça.
Mais sans problème. Voilà. Consulter un médecin gynéco ou un médecin généraliste pour vous-même? Oui, tous les ans, je vais voir un médecin. Et ils vous ont pas prescrit de mammographie avant 50 ans, du fait que vous avez des antécédents? Alors, quand ma mère elle a été dépistée, c'était l'année passée. J'attends la rémission donc, de 5 ans. Donc, elle s'est fait opérer, chimio, etc. Rayon. Et je me souviens pas d'en avoir parlé à ma gynécologue, donc c'est pour ça qu'elle l'a pas fait. D'accord, parce que le dépistage organisé, effectivement, c'est à partir de 50 ans, mais pour des femmes qui n'ont pas d'antécédents dans la famille. Oui, j'aurais peut-être intérêt à lui en parler à la prochaine consultation. Voilà, parce que ça peut arriver que le gynéco, du coup, vous demande de faire une mammographie tous les 2 ans à partir de 40 ans, par exemple, ou 45 ans. Oui, non, mais j'y ai pas pensé sur le coup, mais effectivement, ça serait peut-être pas idiot. Voilà. Donc ça, c'est une association. Merci. Il me manque un crayon. Vous avez pris le petit crayon bleu? Merci. C'est vous. Donc là, la question de comment pratiquer Palpation, l'autopalpation, c'est les les documents. les que vous documents. avez. D'accord. C'est conseillé chez la femme, il est conseillé de le faire tous les mois. Voilà. Vous faites ça devant la glace. Pourquoi devant la glace? Parce que vous voyez devant la glace, alors je lis, vous levez un bras sur 2 en l'air, c'était sur les dessins, vous levez un bras et avec l'autre main vous tout autour en faisant des petits cercles, comme le médecin vous fait. Hein? Et puis il faut regarder aussi, vous faites pareil de l'autre côté, il faut regarder s'il n'y a pas d'écoulement au niveau du mamelon. Et voilà, c'est tout. Faut rechercher s'il n'y a pas une sensation de boule ou une sensation de fossette. Une fossette, c'est comme, vous voyez, quand on sourit. Il faut regarder s'il n'y a pas une fossette, pareil au niveau du sein. قالت لك تشوفوا السان ديالكم تقلبوه ولا كان فيه بحال ملي كنضحك كتكون هاد التقبه الا ما كايناش في لسان الا كاينه فيه خصكم تمشيو عند الميدسان ديالكم تقول لي ياك ما كاينش شي حاجه داكوغ ولا كان فيه الكراند بوتي يعني الخاله واحد الخاله الا كتضركم خص تمشي عند الميدسان باش يدير ليها ولكن ديال ماشي ديال لو سان. Il y avait un cas dans ma famille qui était atteint du cancer et était très très proche, c'était ma sœur, ma unique sœur en fait. Donc je dis ça, le courage que j'ai vu dans ses yeux m'a poussé plus à être courageuse que de lâcher tout et de dire non. Et il ne me reste que elle dans la vie, il faut que je déprime et tout. Non, au contraire, ça m'a poussé vers avertir des autres gens, de dire il faut dépister, il faut chercher des solutions au lieu de tenir dans son coin et copier du monde et de dire non, j'attends ma fin. Non, c'est comme si tu as une perle, tu la mets où? Tu le mets dans un coffre. Tu as un diamant, tu le mets dans un coffre. Donc ta santé ici, garde-la, protège-la, mets-la dans un coffre. C'est quelque chose de très précieux. Parce que si on la perd, il n'y a plus rien. Et je l'ai fait quand même à la mammographie, moi aussi, malgré que là, je ne l'ai pas encore eu. Mais quand même pour les soutenir aussi. Aux inscriptions, c'était donc en novembre, il y a une de mes anciennes élèves, ça fait drôle de dire ça, mais bon, Yamina, elle s'appelait, et le visage était resté le même. Elle m'a reconnue tout de suite. Et puis elle me dit, oh, j'ai pas pu venir avant parce que j'étais malade, et puis elle me parle comme ça, parce qu'elle avait un cancer du sein. Je dis bienvenue au club, que je lui ai dit. Elle m'a regardé, mais d'un air de dire, ah ben ça alors, il n'y a pas que moi. C'était l'effet qu'elle me faisait. Alors elle dit, elle avait été opérée, c'était récent, hein, il y avait à peine 1 an, et chez elle, c'était tabou. Dans la famille, on ne pouvait pas en parler. Alors c'est difficile de se soigner dans ces cas-là. Mais ça m'a fait drôle d'effet mais enfin,
Elle a été en confiance parce qu'elle me connaissait, donc elle en a parlé. Mais voilà. Le fait de bien résister quand même à la chimio, malgré tout, c'est vrai que bon bah, par rapport à certains, je me sens un peu favorisé. Parce qu'il y en a qui ont des effets indésirables, c'est quand même assez conséquent. Leur vernis, c'est pas très discret. Et en fait, c'est pour contrer les effets secondaires de la chimiothérapie, parce que ça attaque la kératine, les ongles jaunissent et se fragilisent. Et j'ai une personne qui m'a expliqué que 4 semaines après la dernière chimiothérapie, elle avait les ongles qui s'étaient cassés. J'ai des ongles en béton maintenant. Mais bon. Sinon, bon, il y a des personnes, il faut surtout leur expliquer vraiment en détail que c'est pas la mort, c'est réglé. Le truc, c'est que ce que je fais comme traitement, c'est de la précaution. C'est juste pour être sûr qu'il n'y a pas quelques cellules cancéreuses qui sont parties dans le sang au moment d'opération, donc ils nettoient tout l'organisme. Et puis aussi, par exemple, il y a des personnes on sait qu'elles sont fragilisées, on va pas leur déballer tout d'un seul coup, comme ma mère par exemple, je lui ai dit progressivement, petit à petit. Pour pas que, pour qu'elle puisse assimiler la chose et qu'elle n'aille pas se catastropher et se faire des films. Donc j'ai quelque peu menti, en révélant petit à petit ce qu'il y avait. Donc là, à chaque fois que j'ai une séance de chimiothérapie, je vois la psychologue en même temps. Ça permet de s'apercevoir en fait de choses qu'on ressent mais qu'on ne sait pas définir. Il y a des manques, on sait qu'on le sent, mais on ne sait pas quoi. Et puis à force de discuter, ça finit par revenir à la surface. Allô? Vous avez vu l'infirmière vendredi pour votre pansement? Oui? Maintenant, je ne sais pas comment on va faire pour refixer un rendez-vous. Bon, voilà. J'allais recevoir Madame X pour refaire son pansement parce qu'apparemment il y avait un problème suite à l'intervention de mardi dernier. Et j'allais lui faire une consultation qu'on appelle d'annonce entre guillemets. L'annonce, elle l'a eue par le médecin. Mais après, les patientes revoient une infirmière qui a fait une formation, infirmière d'annonce, pour poser des questions. Parce que le jour où on leur apprend qu'elles ont un cancer du sein, elles sont perdues. Donc on leur laisse quelques jours de réflexion et après on les rencontre, on fixe un rendez-vous pour répondre aux questions qu'elles se sont posées après. S'il y a de la chimiothérapie, s'il y a de la radiothérapie, le contexte familial, comment le mari vit, c'est pas toujours facile. Je me souviens d'une dame en consultation avant, il y a quelques années, elle était en consultation, la médecin lui a dit voilà, vous avez un cancer du sein, je dois vous enlever un sein. Pendant la consultation, le mari s'est barré. Alors, elle est restée là comme ça, c'est une catastrophe, quoi. C'est la souffrance, la peur de la mort, la maladie, de la mort. Et puis après, quand on leur enlève un sein, c'est l'image corporelle, faut s'accepter après. Hein. C'est pas évident. Donc moi je fais le premier pansement, puis je les aide si elles veulent regarder. C'est pas évident. Hein. Ça, c'est une mutilation en fait. Il faut absorber tout, mais il faut que ça glisse en fait. La chimio, donc, c'était pour moi, c'était non. L'ablation, c'était déjà pas mal. Et puis, il y a la radiothérapie. La radiothérapie, ça ne fait pas mal. C'est après où on voit les brûlures. C'est douloureux parce que il y a des brûlures, on est toute rouge. Du coup, moi, ça allait du coup à la dernière côte. Mais bon, ça s'est bien passé quand même.
Et donc, l'ablation, on change de silhouette, puis on voit ce vide. Il y a quand même un vide. On voit ses côtes, et les côtes sont saillantes. Et il y a la chair qui est partie, donc ça fait très très bizarre. Et j'ai refusé la reconstruction. Pour moi, c'était encore passer sur le billard, encore être charcuté, encore des cicatrices, donc j'ai dit non. Et comme mon mari m'acceptait comme j'étais, les gens m'acceptaient comme j'étais, donc je me suis pas fait d'idées, ni j'ai pas regardé, je n'ai pas considéré le regard des autres. Et j'avais envie de nager, donc reprendre le sport après le cancer, on peut tout à fait, et c'est même recommandé. Donc la natation, c'est super. Moi, je suis plus très jeune, donc je l'ai bien pris. Et puis mon mari l'a accepté. C'est important. Que le conjoint accepte ce changement de silhouette. Le corps suit le moral en fait. Si le moral est bon, le corps récupère plus vite. S'il est mauvais, là c'est même pas la peine. Le corps fatigue et là il récupère pas vraiment. Et puis, quand on voit passer toutes les conneries qu'ils mettent sur Facebook, sur les aliments soi-disant qui sont 10 000 fois plus efficaces que la chimiothérapie, à la force on a envie de gueuler. On a envie de frapper. Ça m'a fait remettre beaucoup de choses à leur place, comme certaines rancunes que j'ai laissé tomber parce que ça valait pas le coup. Il y a des prises de tête que j'évite parce que je vois plus l'intérêt. Il y a des choses qui ne m'offusquent plus. Je fais même plus attention. Ça permet, on va dire, de relativiser. Mettre un peu les choses à leur place et voir ce qui est vraiment important de ce qui est futile. Voilà. Il y a des systèmes électriques pour les gens qui sont fortement handicapés et puis des systèmes avec des leviers. C'est très facile, hein, parce que c'est très léger, hop, c'est maniable. Et ça me permet d'écrire au niveau des yeux et ne pas avoir le bras en extension. Et comme ça, j'ai la circulation du sang qui se fait bien. C'est quelque chose de pas compliqué et qui me facilite énormément la tâche. Parce que le premier mois, je sentais des douleurs parce que mon bras était en extension et après ça tire. Et j'avais l'impression que tout s'engourdissait. On fait les choses autrement. Il faut savoir aussi se ménager. Et puis vivre autrement et puis voir les beaux côtés de la vie. Mais oui, on se connaît bien. T'as même voulu te faire ma mère, hein? T'as commencé par ses seins, et puis du poumon à mon père, tu t'en souviens? Quand c'est que tu pars en vacances? Quand est-ce que tu y penses? Quand c'est, ça nous fera des vacances.